Casque sur la tête, Julie produit du mortier qui va servir à la rénovation de ce rempart. Cette Nivernaise réalise ce stage bénévole dans le cadre de ses études d'architecte, une expérience qu'elle juge utile pour son avenir professionnel. Là, on apprend à choisir les bonnes pierres, utiliser le mortier comme il faut et donc notamment les outils qui sont utiles. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour voir comment est-ce que les ouvriers travaillent en tant que futur peut-être architecte, c'est important. Soulaf et Mariam appliquent le mortier autour des pierres nettoyées. Étudiante en première année à l'École nationale d'architecture de Marrakech, elle profite de cette première expérience à l'étranger pour en apprendre plus sur notre patrimoine. Je suis passionnée par la restauration du patrimoine, qu'il soit français ou marocain. Donc le fait qu'il soit français, ça va nous élargir nos connaissances. Comme elle, ils sont 11 bénévoles à s'impliquer dans ce chantier participatif de rénovation des remparts. Un véritable partage d'expérience et une ouverture sur le monde pour Mariam. On a la chance de voir comment on peut vivre dans une communauté de gens qui sont différents de croyances, de personnalités, de principes, mais on peut quand même créer quelque chose de beau qui est ce rempart. En 6 ans, l'association Vie et Patrimoine a permis la réhabilitation de plusieurs mètres de remparts au sud de Vézelay. Mais selon sa présidente, il reste encore près de 1200 mètres de murs à restaurer. Nous ne vivons que de dons et surtout de subventions de la région, de la mairie, tout ce qui est public, de la DRAC en particulier. Et c'est très difficile. Tandis que si on intègre dans le grand site, là il y a des moyens considérables et c'est l'État qui prend 80% des dépenses. À l'avenir, l'association espère donc faire intégrer la réhabilitation des remparts dans le projet Grand Site de Vézelay. Un projet qui a permis notamment la rénovation de la Porte Neuve ou encore de la Basilique grâce aux fonds de l'État et de l'Europe.